Bon, vous m'entendez là? Donc dans le même ordre d'idées, parce qu'on est quand même nombreux à se poser la question de cette entrée par les compétences, je vais vous montrer ce qu'on fait ici à l'école vétérinaire, qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais qui va l'être à partir de la rentrée prochaine, avec déjà un essai qui s'est déroulé sur presque un semestre avec un groupe d'étudiants. C'est le développement et l'utilisation d'un module qui est une activité au sens Moodle du terme, qui nous sert à gérer des objectifs d'apprentissage, lesquels composent des compétences, et de vous montrer pourquoi on en est venu à développer ça dans un contexte de formation vétérinaire, mais vous verrez que ça peut s'appliquer à de très très nombreuses autres formations. Donc je ne reviendrai pas sur tout ce que Jean vous a présenté. L'approche par les compétences, elle préoccupe beaucoup de gens actuellement. Pour toutes les écoles d'ingénieurs, c'est une approche qui est maintenant fortement recommandée par la commission des titres d'ingénieurs, par de nombreuses instances européennes, et j'ai eu l'occasion d'évoquer ce matin le système d'accréditation des formations vétérinaires européennes. Nous sommes, nous, fortement incités à entrer dans cette approche compétence. Quelle démarche nous permet d'y arriver? Eh bien, je vais présenter successivement 4 volets. Donc, c'est une exigence en formation professionnelle, et la démarche, c'est de décliner par ce qu'on appelle une analyse descendante, en définissant quel métier constitue le diplômé que l'on veut mettre sur le marché du travail, ce qu'on appelle le référentiel métier, qui est généralement court, de 3 pages, qui décrit plutôt les missions que les réelles compétences, mais ensuite un référentiel de diplôme ou de certification. Jean vous en a présenté un dans le cadre du C2I2E. Je ne vais pas vous présenter celui du diplôme de vétérinaire, puisqu'il existe maintenant au niveau national pour les 4 écoles vétérinaires françaises. Et puis, dans chaque discipline ou groupe de disciplines, ensuite, les enseignants définissent des objectifs d'apprentissage. Je vais insister sur la notion de hiérarchie des objectifs d'apprentissage, parce que ça, même dans Moodle 1.9 aujourd'hui, ça n'est pas présent. Et c'est un élément important de la certification des compétences. En effet, à quoi ça rime, cette notion de référentiel métier? Ça rime en fait autour de l'idée de garantir à la société et finalement à l'employeur éventuel d'un diplômé que le diplômé qu'on délivre sur le marché du travail, il est bien titulaire d'un certain nombre de compétences qu'on appelle les compétences au premier jour. Les anglophones appellent ça les Day One Skills. Et voilà, une espèce de garantie. Ça permet indirectement d'améliorer la pertinence des évaluations, parce que je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore de l'évaluation des étudiants dans l'enseignement supérieur, mais on sait très bien que quelquefois les étudiants sont évalués sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la compétence qu'ils sont censés acquérir. Et puis, ce que je voudrais insister, c'est que dans certains cas, la compétence, elle est impossible à garantir institutionnellement. Je vais vous donner un exemple qui nous concerne au premier chef. Si on dit qu'un vétérinaire délivré sur le marché du travail en France doit être capable de stériliser une chatte, c'est-à-dire de réaliser une ovariectomie de chatte, pardonnez-moi le terme technique. Eh bien, au cours de sa formation dans l'école vétérinaire, on n'est pas certain, absolument certain, que chaque étudiant, au cours de son passage dans le service correspondant dans notre hôpital, il y aura suffisamment de cas pour que chacun d'entre eux ait eu l'occasion de le faire. Mais par contre, on va le mettre dans un référentiel de compétences, et puis on va s'arranger pour impliquer l'étudiant dans la démarche d'appropriation, et qu'au cours de ses stages extramuraux, etc., il ait finalement eu l'occasion, il sache que c'est à faire, que c'est à acquérir, qu'il ait eu l'occasion de le faire et qu'on puisse le certifier. Ça nécessite donc une appropriation par l'étudiant, c'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant sache ce qu'on attend de lui, quelles sont les compétences qu'il a à acquérir en termes de savoir. Ça, l'institution le fait depuis longtemps, mais également en termes de savoir-faire et aussi, pourquoi pas, de savoir-être, parce que la démarche compétence, c'est aussi la déclinaison en termes de comportement. Et puis, ça nécessite une validation par l'enseignant. On a vu que sauf les fois où c'était complètement impossible à garantir, on peut quand même y mettre un certain degré de validation. Et notre souhait, c'était d'utiliser Moodle pour faire ça, et rien dans Moodle ne permettait jusqu'à présent de répondre à un tel cahier des charges. Des prémices commencent à apparaître avec un 1.9, ça va certainement s'améliorer
avec la version 2.0. Si notre module devient caduc, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que la communauté évolue dans ce sens-là et qu'on puisse le faire relativement facilement. Donc nous, on voulait que ce soit facile à utiliser par les enseignants, par les étudiants, et que ce soit totalement intégré à Moodle. Donc, on a eu l'idée de développer un module, et c'est un étudiant vétérinaire, comme quoi, vous voyez, il y a aussi des étudiants vétérinaires qui savent rentrer dans le cœur de la machine. Il est ici présent, Baptiste, qui a développé, qui a assuré le développement du code de ce module. J'insisterai surtout sur le cahier des charges pédagogique, parce qu'on est dans l'approche compétence ici. Le volet technique, vous pourrez lui poser des questions si vous voulez, mais c'est de la construction de modules, comme Valérie l'a montré dans des ateliers hier. Donc c'est un module de type activité. Ce qu'on voulait, c'est que ça puisse être intégré à chaque cours, et que notamment si le passage dans un service clinique donné, les enseignants de ce service clinique souhaitaient développer un passeport de compétences pour ce passage-là, ils puissent le faire. Du côté enseignant, on voulait donc pouvoir facilement constituer une banque d'objectifs d'apprentissage, mais en allant plus loin que ce que la version 1.9 peut faire et qu'on vous a présenté ce matin. On voulait en effet pouvoir regrouper les objectifs dans des catégories, et on se rapproche de la notion de compétence. Et surtout, ces objectifs, on voulait les hiérarchiser, c'est-à-dire leur donner un niveau de priorité. Ce niveau de priorité pouvant être de 1 à 3. Certains connaissent peut-être les termes d'objectifs de rang A, de rang B et de rang C. Très schématiquement, les objectifs de niveau 1 ou de rang A, c'est si tu n'as pas satisfait ces objectifs-là, la compétence n'est pas acquise, donc il faudra revenir faire la preuve qu'elle est acquise. Rang B, c'est bien si tu sais faire ça aussi. Et rang C, c'est on peut aller plus loin, mais tu ne seras même pas évalué là-dessus, ce n'est pas nécessaire pour le diplôme tel qu'il est là de savoir le faire. Et puis ensuite de définir des seuils qui permettent à l'étudiant de savoir si l'objectif est atteint et à l'enseignant éventuellement de pouvoir le vérifier, soit aléatoirement, soit systématiquement, selon les volontés. Avec un seuil qualitatif, beaucoup d'enseignants utilisent du binaire, c'est acquis ou c'est pas acquis, c'est pass or fail, c'est non fait ou fait. Mais on a voulu un petit peu plus loin, aller un petit peu plus loin et se rapprocher, c'est un défaut du module, il n'est pas intégré au barème selon Moodle, mais on voulait se rapprocher un peu de l'idée, donc il y a aussi un suffisant, correct et maîtrisé. Et la possibilité pour l'enseignant de dire l'objectif sera atteint si tu l'as fait 3 fois, seuil quantitatif en dessous, nombre de succès avant validation, 3 fois de façon correcte et 1 fois de façon maîtrisée, par exemple. Le module est souple et permet de définir des seuils à géométrie variable, ou alors simplement 3 fois correctement, ou simplement 3 fois de façon maîtrisée. Et puis, une approche quaternaire, pour certains objectifs de savoir-faire dont on n'exige pas la maîtrise par les étudiants, mais on souhaite qu'ils l'aient au moins vu faire, de manière à pouvoir référer à un confrère qui sait faire, mais eux savent comment ça se fait, ils l'ont vu déjà. Donc je n'ai pas vu, j'ai fait et je sais faire. Toujours côté enseignant, on s'est dit oui, mais finalement, faire une ovariectomie de chatte, ils font ça quand ils vont dans le service de reproduction. Mais par contre, être capable de poser un cathéter sur une veine dans des bonnes conditions aseptiques, etc., qu'ils aillent en chirurgie, en médecine interne, en reproduction, il y a des objectifs transversaux qu'on doit pouvoir retrouver, quel que soit le cours, donc au niveau du contexte du site, finalement. Donc ça, c'est possible. Ils sont utilisables dans le contexte d'un cours, mais ils sont présents dans le contexte du site. Et à ce moment-là, ces objectifs transversaux nécessitent que la communauté éducative se mette d'accord sur la définition de ces objectifs. Par contre, chaque enseignant ne peut pas les entrer et les modifier. C'est réservé à l'administrateur. Donc, ils transmettent ça à l'administrateur du site. Et voilà, comme ça, il n'est pas question de dire dans un service, on s'est mis d'accord sur un objectif, mais moi, je vais le durcir dans mon service. À partir du moment où il est transversal, il a les mêmes niveaux d'exigence partout. Côté étudiant, l'étudiant doit pouvoir voir sa progression, c'est-à-dire que ça donne également des pourcentages de progression globaux et par objectif. Et puis, il doit pouvoir faire valider ça par un enseignant pour faire reconnaître sa compétence. Et je vais vous en montrer un exemple tout de suite. Je passerai donc très rapidement sur le volet technique. On voulait un module qui soit Moodle compatible au maximum. Les limites actuelles, c'est qu'il ne prend pas en compte les barèmes, il ne prend pas en compte non plus les objectifs parce que ça a été développé alors qu'on était encore sous 1.6, puisqu'il a quand même fallu quelques mois pour qu'on y arrive.
Les gros avantages du module, c'est qu'il est souple et facile à employer. On pourrait encore augmenter un petit peu la facilité d'entrée par les étudiants des objectifs. Enfin, c'est... Voilà. La notion de hiérarchie d'objectifs et de seuil à la fois qualitatif et quantitatif, ça c'est une particularité de ce module, c'est vraiment à mon avis ce qui en fait l'intérêt. Ça permet de suivre la progression et c'est une validation qui est indépendante d'une note, c'est-à-dire que c'est une compétence et une compétence elle ne se note pas, elle est acquise ou elle n'est pas acquise. Donc je suis avec un œil tout à fait favorable ce qui se fait dans Moodle au niveau des notes, etc. Mais moi, un étudiant qui sait faire une ovariectomie de chatte, je ne saurais pas l'évaluer en disant il a 10,75, vous voyez, il sait faire ou il ne sait pas faire. Et après, on peut dire c'est correct, c'est maîtrisé, mais on ne va pas lui mettre une note de 0 à 100. Ça n'a pas de sens. Alors, sur le site du MoodleMoot, au lieu de vous embêter avec des compétences strictement vétérinaires qui n'intéresseraient pas grand monde, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut envisager qui nécessite également, pas uniquement que de la connaissance des objectifs de niveau cognitif, mais également des savoir-faire et pourquoi pas des savoir-être. Je n'ai pas développé les savoir-être et puis je n'ai pas tout fait, et peut-être que ce n'est pas pertinent ce que j'ai fait, je ne prétends pas me substituer à un moniteur d'auto-école. Hein. Mais je me suis dit, voilà, on va passer le permis auto. Et c'est ce que vous avez en ligne, donc je ne vais pas développer, pardon. Excusez-moi. Voilà, je ne vais pas développer de façon très très importante. Je vais prendre le rôle de l'étudiant, parce que, comme toujours, on fait une pédagogie centrée sur l'étudiant, donc on va commencer par lui. Et voilà, donc l'étudiant qui s'inscrit pour passer le... Donc là, l'étudiant, c'est moi. Hein, j'ai fait un étudiant tout à fait fictif, Marc Goni. Il a déjà commencé à travailler le permis auto. Vous voyez qu'il a globalement 58% des objectifs. Il a déjà un enseignant qui lui a dit « reste encore du travail, notamment l'orientation au GPS ». Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a une catégorie d'objectifs sur la compétence autour des déplacements avec son véhicule. Et là, il a des objectifs. Et il sait que ce que l'auto-école attend de lui, c'est avec une priorité 1, c'est-à-dire ça, tu dois savoir le faire, sinon tu n'as pas le permis. Avec une priorité 1, il faut qu'il ait 5 fois de façon correcte et 5 fois de façon maîtrisée prouvé qu'il était capable de conserver une vitesse régulière sur autoroute. Et où est-ce qu'il en est, l'étudiant Margoni? Il l'a fait 7 fois correctement. Par contre, seulement, il estime, lui, qu'il l'a fait seulement 4 fois de façon maîtrisée. Et comme l'enseignant est allé voir, l'enseignant, effectivement, a confirmé. Donc, il lui reste un petit peu, voilà. Mais supposons qu'aujourd'hui, je sors d'une leçon et que j'estime que cette fois-ci, de façon maîtrisée, je l'ai fait une fois supplémentaire, eh bien, de façon tout à fait habituelle dans Moodle, je vais modifier ça et là, je vois que ça y est, j'ai atteint mes 100% de ce niveau-là. Et vous voyez que j'ai une vision, moi, en tant qu'étudiant, assez simple. Je vois que là, par contre, ce n'est pas fait, j'ai encore rien fait là-dedans. S'orienter en conduisant à l'aide d'un GPS. Et d'ailleurs, j'ai l'enseignant qui m'a dit qu'effectivement, il fallait que je pense à ça parce que c'est une priorité 1. Par contre, j'ai déjà fait des trucs de priorité 2. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de conduire avec une petite remorque attelée. Ben, je l'ai fait. Ça, on voulait que j'ai simplement fait une fois. Ben, je l'ai fait une fois. Et donc, bon, c'est une priorité 2, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, je vous passe une autre catégorie d'objectifs autour des stationnements que j'avais fait. Et puis une autre catégorie autour de la connaissance in situ de la signalisation. Il y a le code, c'est une chose, mais là, sur place, est-ce que je suis capable d'expliquer tout en conduisant la signification d'un panneau rencontré? Mon enseignant exigeait que je l'ai fait 5 fois, uniquement fait. Je l'ai fait que 3 fois. Bon, ben, j'ai encore un petit peu de chemin à faire. Voilà. Je ne développe pas davantage. Je crois que vous avez compris l'idée générale de ça. Je vais revenir cette fois-ci avec la vision qu'a l'enseignant de ça. Donc l'enseignant, lui, qui rentre dans le même module, eh bien, il peut voir les objectifs, donc il vérifie que ce qu'il a défini, c'est bien correct. Voilà. Il peut les modifier, donc il peut ajouter une catégorie. Alors, il peut les afficher par catégorie ou par niveau de priorité. Hein. Donc, afficher uniquement les objectifs de niveau de priorité 1 d'abord, voilà, ou c'est à mon avis plus pertinent par grand type de compétences, hein, donc déplacement, voilà. Et donc, bah, vous voyez, on peut les déplacer, les supprimer, les modifier, hein. Et on peut ajouter un objectif, et je vais vous montrer comment c'est vraiment tout à fait habituel à Moodle, hein. Je lui donne un intitulé, par exemple, s'insérer dans un rond-point
avec priorité à l'anneau. Voilà. Ce n'est pas un objectif transversal, donc je ne vais pas le chercher. Si ça avait été un objectif transversal, là, j'en ai pas fait sur le site. C'est là que je vais les chercher. Je vais choisir mon objectif transversal. C'est bien un objectif de priorité 1. Et puis, c'est insuffisant, correct, maîtrisé. Et je vais demander à ce qu'il l'ait fait, par exemple, 4 fois correctement et 1 fois maîtrisé. Voilà, je passe les détails. Et je vais retrouver mon objectif ici, s'insérer dans un rond-point avec priorité à l'anneau. Priorité 1. 4 fois correctement, 1 fois maîtrisé. Et si je reviens avec le rôle d'étudiant, cet objectif est apparu, je vais le trouver avec 0%, puisque évidemment, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et l'enseignant, je vous dis, peut éventuellement valider les résultats d'un étudiant. Là, je vois que Jean Fruitet a commencé à apprendre à conduire et qu'il a 8% de progression. Jean, tu as encore du boulot. Émilie également, 9%. Je vois que d'autres sont venus, mais ils ont pris connaissance du passeport, mais qu'ils n'ont pas encore commencé à apprendre à conduire. Et tous les autres qui ne sont pas là, ils sont pourtant inscrits à mon cours, mais ils n'apparaissent pas inutilement puisqu'ils n'ont encore rien fait. Voilà. Et je vois que Marc Goni a déjà été évalué puisqu'il a un commentaire. Alors la petite phrase est tronquée, mais si je vais en tant qu'enseignant sur ce qu'a fait Marc Goni en tant qu'étudiant, je vois là ici le commentaire, la dernière mise à jour, la dernière validation, et je valide soit le bloc, soit la totalité du passeport, si je ne veux pas m'embêter en tant qu'enseignant à dire bon, allez, tel objectif, il n'est pas totalement atteint, mais ce n'est pas très grave, globalement, je décide que je valide, que globalement, la compétence, elle est acquise. Voilà une présentation de ce travail. Donc, pour nous, ça nous convient bien, parce que c'est particulièrement adapté au savoir-faire et au savoir-être, mais une petite remarque, ça pourrait également permettre un suivi d'objectifs d'apprentissage cognitif tout à fait de la même façon, hein, être capable de résoudre tant de fois de façon correcte un exercice de tel type, pourquoi pas. Hein. C'était des objectifs qui, chez nous, étaient mal évalués, d'où l'intérêt d'avoir une approche dans Moodle et que les étudiants puissent se l'approprier, soit parce que les objectifs n'étaient pas clairement définis, ça peut vous paraître curieux, mais je peux vous dire qu'en formation médicale, c'est exactement la même chose. Les objectifs n'étaient pas clairement définis sur les attendus en termes de savoir-faire d'un médecin ou d'un vétérinaire. Parce qu'on n'était pas non plus censé garantir, je vous l'ai dit, le recrutement des cas étant imprévisible, que chaque étudiant a été vraiment en situation d'acquérir ça, ou bien tout simplement parce que les objectifs étaient définis, il y avait des cas, mais que ce type d'apprentissage-là n'était pas réellement évalué. Et nous, on veut vraiment aller dans cette démarche compétence et garantir que nos étudiants... voilà. Donc, je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de l'ovariectomie de chatte. Eh bien, voilà un exemple de ce que nos enseignants en reproduction ont défini. Effectuer seul une ovariectomie de chatte par la ligne blanche. Niveau de priorité 1, il faut que chaque vétérinaire sache faire ça. Le seuil, c'est 3 fois de façon correcte et 1 fois de façon maîtrisée. À charge pour nous, par contre, d'apporter suffisamment de cas en interne ou bien d'envoyer les étudiants en stage en leur donnant la possibilité de faire ça. Il manque un T à maîtriser, je vous prie de m'en excuser. Autre exemple, mais cette fois-ci d'objectif transversal, quel que soit le parcours de l'étudiant dans l'hôpital vétérinaire, il retrouvera cet objectif-là, donc un contexte intercours, mettre en place un cathéter dans la veine saphène externe d'un chien dans des conditions aseptiques, niveau de priorité 1, seuil 5 fois de façon correcte et 5 fois de façon maîtrisée, mais là il aura différents séjours et donc différentes occasions de le faire. Voilà, donc je vais rattraper un petit peu le retard en disant simplement que les apports d'un tel module, c'est, vous l'avez compris, que l'étudiant de façon très claire sache qu'est-ce qu'on attend de lui en termes de compétences, quel est le chemin qui reste à parcourir. Ça favorise l'apprentissage réflexif parce qu'à partir du moment où il sait très clairement ce qu'on attend de lui, il peut se questionner par rapport à son propre apprentissage, par rapport aux difficultés éventuellement qu'il a à acquérir cet apprentissage. Ça force l'étudiant à s'auto-évaluer et certains étudiants sont réticents. Là, ça le force à prendre position sur ses propres apprentissages et ça lui permet de faire reconnaître sa compétence. Et notamment là, on vient de changer de cursus vétérinaire, il va y avoir une année d'études qui sera entièrement à l'hôpital, on appelle ça dans notre jargon une année toute clinique. Il n'y a plus d'examen théorique, il n'y a plus d'unité de valeur, il n'y a plus rien. Comment l'étudiant va-t-il faire reconnaître sa compétence? Eh bien, par exemple,
par ce système-là. On aura d'autres systèmes, mais par exemple par ce système-là. Voilà, je vous remercie. J'ajoute que bien sûr, le module tel qu'il est là, il est opérationnel et il va être mis à la disposition sur le site Moodle en français en tant que module tierce partie. Après, enfin, il sera évidemment disponible pour tous. Hein. Voilà. Je n'ai pas tout détaillé. Il permet pour les enseignants d'importer des objectifs qui auraient été définis dans Word pour que ça aille plus vite et au format CSV de faire un import au format CSV, etc. Oui, Philippe ? Donc j'ai deux questions en fait. La première, donc le système est basé complètement sur une confiance réciproque entre l'institution et les étudiants déclaratifs. Quel type je dirais de garantie peut-on amener à un organisme contrôleur externe qui aimerait savoir si tout ce qui a été déclaré est proprement déclaré et vraiment vérifié? Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que l'étudiant doit avoir vues à l'extérieur s'il n'a pas pu les voir dans l'établissement. Est-ce que le système nécessite obligatoirement, notamment pour des actes très précis, et avec un résultat attendu très précis, un autre de savoir-faire très précis, est-ce que ça nécessite de créer un réseau, je dirais, de vétérinaires dans le cas présent, qui répondent à un certain cahier des charges pour qu'on soit sûr que telle manip qui a été validée par l'étudiant a en quelque sorte été suivie sur un protocole similaire de ce que pourraient enseigner les enseignants dans l'institution en question. Ok. Tu me permets, je vais répondre sans rester trop dans la technique strictement vétérinaire, mais plutôt dans l'idée Moodle. La première question que tu as posée, c'est une vraie question. Ce passeport-là, ce module de Moodle, il rentre finalement... C'est un élément tout petit, mais c'est un élément de la grande famille des portfolios. Et dans la question des portfolios, évidemment, se pose la question de la preuve, de la vérification. Là, on a vu que l'enseignant ou l'encadrant, de façon plus large, peut quand même aller vérifier. Donc après, c'est à l'institution de décider quel mode de vérification. Soit elle rend la validation obligatoire, et c'est clair, soit elle rend la validation par échantillonnage obligatoire, c'est-à-dire que les enseignants d'un service donné qui sont chargés de vérifier tel groupe de compétences dans le contexte d'un cours donné, par exemple, vont prendre 30% des étudiants et aller regarder si ce qu'ils déclarent est correct ou pas. Soit on le laisse totalement sur la base du déclaratif. Là, on est dans l'esprit Moodle, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut en fonction des objectifs qu'il se met. Et voilà. Donc, il y a la validation par l'enseignant est possible, on la rend obligatoire, on la met facultative, etc. Donc ça, c'est une garantie qu'on peut donner si on est éventuellement contrôlé par une instance d'accréditation. La deuxième question que tu poses, c'est l'acquisition externalisée pendant des périodes extra-institution d'un certain nombre de compétences. Avec avec l'apparition des rôles, donc je ne rentre pas dans la question des accréditations des vétérinaires, etc. Ça, on en parlera entre nous. Mais en admettant qu'on envoie des étudiants dans une structure d'accueil donnée, on peut tout à fait maintenant, avec les rôles, restreindre à un maître de stage l'accès à toute une partie du site uniquement pour l'étudiant qui l'a reçu et qu'il puisse éventuellement vérifier tel ou tel aspect. Donc la réponse est clairement oui, on peut le faire. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Non. Donc, est-ce que vous pouvez envisager ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui manque. Parce que même l'enseignant qui sont validés derrière, sur quoi il a validé
Alors, dans le module tel qu'il est actuellement, ce n'est pas prévu. Est-ce qu'on peut l'envisager? La réponse est oui, on peut tout faire, à condition d'avoir le temps de développer. Simplement, je voudrais dire une chose, c'est que dans un cours, tu peux développer autant de passeports que tu veux. C'est-à-dire que dans les différents thèmes qui constituent ton cours, tu peux avoir à un moment donné, dans un contexte donné, un passeport avec certains objectifs, et l'étudiant, il peut avoir à aller à différents endroits valider des éléments de compétences. En fait, on l'organise comme on veut au sein du site Moodle, hein, ou au sein du cours. Il y avait une autre question par là. Est-ce que c'est nouveau pour les enseignants ici d'évaluer par compétences? Est-ce que c'est nouveau pour les enseignants de l'école d'évaluer par compétences depuis Capitole, ou est-ce que ça se faisait déjà avant? Ouais, ça se faisait déjà un petit peu avant, mais pas pour les savoir-faire techniques et pas pour les savoir-être. D'accord, donc c'est un peu comme une révolution culturelle. Et est-ce que c'est comment on fait pour basculer à l'évaluation par compétences, déjà que l'habitude d'évaluer autrement? Ah, c'est un processus long. Alors, si je prends le cas particulier de l'école vétérinaire de Nantes et du ministère de l'Agriculture de façon plus générale, le ministère de l'Agriculture finance une formation pédagogique des enseignants-chercheurs qui n'est pas obligatoire, mais qui est facultative et il y a une incitation à le faire, et c'est le ministère qui finance. Et ici, à l'école vétérinaire, pour toute la partie ouest de la France, c'est à l'école vétérinaire que se fait la formation pédagogique. Ce qui fait que, naturellement, il y a beaucoup d'enseignants de l'école vétérinaire qui l'ont suivi, et c'est beaucoup plus facile d'aller expliquer ça à des gens qui ont suivi de façon générale une formation pédagogique, donc indépendamment des TIS, etc. Hein. Dans cette formation-là, le TIS, c'est vraiment fifrelin, hein, et donc ça va plus vite. Mais bon, on a des résistances, voilà. Et puis, tout le monde n'utilisera pas demain comme un seul homme le passeport tel qu'il est là, mais beaucoup d'enseignants sont intéressés par ça. Parce qu'ils se posaient quand même la question, ils étaient gênés. Et puis, il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils allaient l'utiliser pour des objectifs d'apprentissage de niveau cognitif, enfin dans une UV théorique. Quel est l'état actuel d'utilisation de ce module? Pour l'instant, c'est une approche expérimentale parce qu'il était en cours de développement. Comme je vous l'ai dit, c'est un étudiant ici présent qui l'a développé, que je veux vraiment remercier. Il était quand même d'abord et avant tout étudiant. Et en plus, candidat pour être interne, il était reçu à l'internat, donc il n'a pas fait que de développer. Voilà. Donc c'est une approche expérimentale pour l'instant, et on souhaite généraliser cela assez rapidement. Je voudrais dire aussi quand même, pour rendre à César ce qu'appartient à Jules, que tout ça c'est dans l'air du temps depuis un moment, et que pour ce qui concerne au moins les Pays de la Loire, il y avait déjà eu des approches de même type, complètement extra-Moodle, mais par exemple l'Université de Nantes a développé ce qu'ils appellent le carnet de stage sur une problématique complètement identique dans la formation des médecins, et puis le LIUM, qui est un laboratoire de recherche rattaché à l'Université du Maine, a développé un logiciel qui s'appelle Reflet, où on retrouve des idées tout à fait comparables. Et donc on s'est inspiré clairement, c'est pour ça que je veux les citer, de ces idées-là. Hein. Sauf que là, c'est complètement dans Moodle. L'enseignant, il n'a pas à se poser la question, c'est dans Moodle. Ce n'est même pas un lien vers l'extérieur. Je crois qu'il faut qu'on passe à l'exposé suivant. Et vous allez voir qu'on va rester tout à fait dans le même ordre d'idées, sauf que là, on va aller dans le primaire, mais sur des questionnements qui sont tout à fait de même nature.